Bonjour. Alors vous êtes formateur au centre IFPA Aftral pour devenir ambulancier, c'est ça? Tout à fait. Formateur à l'IFA Aftral de Toulouse-Launaguet. Tout à fait. Alors vous êtes venu nous faire une démonstration. Oui. Expliquez-nous. Alors la démonstration qu'on va consister de la part de ces 3 élèves qui sont ici présents et qui sont en fin de cursus à déplacer un patient, en l'occurrence une patiente, en déplacement latéro-latéral de la chaise porteur qui sert à évacuer une personne par les escaliers ou alors au travers d'un pavillon, peu importe, et à la faire passer sur le brancard. Voilà. Très bien, donc vous êtes venu avec 3 élèves qui sont donc en fin de cursus, un brancard et une chaise porteur, comme on appelle. C'est ça, brancard, chaise porteur et manipulation en transfert latéro-latéral, où ils doivent faire très attention à leur dos et donc prendre des positions bien ergonomiques pour justement faire attention à tout ce qui est accident dorso-lombaire. Eh bien écoutez, on va commencer la démonstration avec des explications, c'est à vous. D'accord, merci à vous. Allez-y. Alors, vous allez commenter en même temps la démonstration, tout simplement les gestes effectués, pourquoi on fait ces gestes, pourquoi dans ces positions, pourquoi ce matériel, tout simplement. Alors, la chaise, comme je vous l'ai indiqué auparavant, la chaise sert donc à évacuer une personne qui n'est pas valide, donc qui ne peut pas se déplacer d'elle-même. Là, vous voyez, vous avez quelqu'un qui est au dos, quelqu'un qui est aux jambes, et au travers de commandements bien précis, bien rythmés, il passe la personne donc sur le brancard. Cette personne va être ensuite relevée au niveau du dossier pour être mise dans une position confortable, position que l'on appelle la position demi-assise. Vous avez remarqué, ils avaient enlevé une ridelle de sécurité pour pouvoir faire le passage, ridelle qui doit être automatiquement remise en place, justement pour éviter que la personne, le patient, la patiente en l'occurrence, ne bascule de l'autre côté. Voilà. Couvrir le patient, car après c'est une intervention qui va se terminer dehors, pour à la fin la rentrer dans l'ambulance et donc l'évacuer vers un centre de soins quel qu'il soit, que ce soit une structure hospitalière, clinique ou alors une maison de soins, de convalescence. Tout dépendra de l'intervention, bien entendu, pour laquelle ils ont été diligentés. Très bien. Alors pour atteindre ce niveau, alors c'est en plusieurs années, parlez-moi de la formation qu'ils exercent, les formations possibles pour pratiquer ce métier. Alors pour pratiquer le métier, il y a des prérequis. Il y a des prérequis, vous devez être à jour de vos vaccinations, BT, polio, BCG, ainsi que vacciné contre l'hépatite B. Ensuite, vous devez être titulaire de votre permis B hors période probatoire. Pour finir, vous avez des tests de sélection, d'accord, où vous ne passez pas par l'écrit si vous êtes titulaire du bac. Par contre, si vous êtes titulaire du bac, vous devez tout de même passer l'oral ainsi qu'un stage en entreprise. D'accord, donc le bac est requis. Alors quelles sont les qualifications demandées, requises, physiques aussi, peut-être des qualifications physiques? Alors physique, un minimum de conditions physiques. Un minimum de conditions physiques parce que tous les jours, vous utilisez vos bras, vous utilisez vos jambes. Un minimum de conditions physiques parce que tous les jours, vous mettez votre dos à rude épreuve. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la profession, les accidents dorso-lombaires sont les principaux accidents invalidants, d'accord, et qui peuvent amener donc des élèves et des ambulanciers par la suite à ne plus pouvoir continuer dans la profession. Et ensuite, bien entendu, 9 mois de formation en alternance, donc approximativement 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Une formation très lourde parce que beaucoup de connaissances théoriques, beaucoup de connaissances pratiques, des connaissances théoriques médicales, paramédicales, des connaissances théoriques et pratiques en termes de secourisme, pour à la fin une profession qui ouvre énormément de portes et qui permet justement de pouvoir travailler dans divers domaines, que ce soit l'accompagnement de personnes en fin de vie, que ce soit dans le domaine de l'urgence, dans le VSL, que ce soit aussi dans l'accompagnement de familles pour l'enterrement de leurs proches, puisque cette profession offre quelque chose qui pour moi est quelque chose de merveilleux, de pouvoir connaître les premiers stades de la vie, puisqu'on peut être amené à faire des accouchements lorsque nous sommes ambulanciers. Et bien entendu, suivre l'évolution et amener les personnes jusqu'à leur fin de vie et les accompagner, et donc jusqu'à la mort. Voilà, parce qu'il faut aussi en parler, ça fait partie de la vie de tous les jours. Très bien. Pour les études, est-ce que vous cherchez un profil particulier ou du tout? Profil particulier, de la motivation, car comme je le dis régulièrement à mes élèves, qui veut peut, et avec la motivation on arrive à tout. Voilà. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Portes ouvertes, des portes ouvertes, un site internet pour vous contacter? Alors, site internet www.aftral.com et la journée porte ouverte, c'est le 25 mars. Très bien. Et bien merci pour toutes ces informations. C'est à vous Eric. Et pour toutes les informations complémentaires, vous n'hésitez pas à aller sur le site de Formavenir.